Mantalia ikeli bahal salika mandoria bahanto shikata. Lady amanto sobrahante ke zila antali barako sheila bahante. Medado sharia andarika mando sobrahia zantaka baraka sheila bahanto. Lika zaida bahanto prikanto sobrahia. Shalom à chacune et à chacun. Bienvenue à tous, bienvenue à ce moment spécial, bienvenue à ce mois spécial, mois Kokab. Nous sommes à ce mois Kokab. Kokab, c'est un mot hébraïque qui signifie en français étoile. Alors, qui nous dit la Bible concernant l'étoile, sinon les étoiles? Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons vu en Genèse, au commencement, Dieu a créé les étoiles. Alors les étoiles sont les créatures de Dieu. Nous pouvons constater cela, nous pouvons voir, comprendre cela en Genèse chapitre 1, verset 16. Il est écrit, Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Nous pouvons comprendre que les étoiles sont les créatures de Dieu. Mais que représentent, que signifient les étoiles dans la Bible? Dieu compare la postérité d'Abraham aux étoiles. Lève les yeux, regarde au ciel. Observe les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, tel sera le nombre de ta postérité. Oh! Pourquoi Dieu compare les étoiles quand on compare la postérité d'Abraham aux étoiles du ciel? Voyons ensemble Job chapitre 9, verset 7. Il est écrit, la Bible dit, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Dieu met un sceau sur les étoiles. Peut-être que c'est un peu flou encore. Nous pourrons aller plus loin. Nous allons voir en 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je reprends la lecture. Il dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. En Job, Job nous fait comprendre que Dieu met un sceau sur les étoiles. Et Paul écrit aux Corinthiens pour leur dire que celui qui nous a affermis en Christ, avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a marqués d'un sceau. Et Job dit, il met un sceau sur les étoiles. Paul dit aux Corinthiens, il nous a marqué d'un sceau. Ah, peut-être quelqu'un encore confus. Nous allons avancer pour dire, les étoiles sont très importantes. Et c'est pourquoi lorsque Jésus naquit, le jour où Jésus est né, nous avons vu dans la parole de Dieu, il parut une étoile dans le ciel. Ni les pharisiens, ni les scribes, ni les sadduciens, ni les docteurs de la loi n'ont pu apercevoir cette étoile. C'est un mystère. Et voici des gens, voici des fils de l'Orient. Voici Job était un fils de l'Orient. Lisez Job chapitre 1, vous allez comprendre. Job était un fils de l'Orient. Et le jour où Jésus vint dans le monde, le jour de sa naissance, voici les fils de l'Orient aperçurent son étoile
Les mystères se trouvent à l'Orient. Et l'Orient vient du mot Chaldéen, Kedem. Et Kedem qui signifie l'Orient, qui signifie les commencements. Alors, ces gens-là, ces hommes qu'on appelle les manches, les sages venus de l'Orient, lorsqu'ils aperçurent cette étoile, ils lirent sur cette étoile un roi. Ils se levèrent et allèrent chercher ce roi qui vient de naître. C'est l'étoile. Ce n'est pas la personne qu'ils ont vue, c'est son étoile qui est apparue dans le ciel. Alors quelqu'un dit avec moi, Kokab. Avant qu'on vienne dans ce monde, on existait en esprit. Parce que nous sommes dans les programmes de Dieu. Et alors, c'est à la naissance, notre arrivée sur terre se manifeste par une étoile. Et c'est pourquoi les mystiques, c'est pourquoi les sages de ce monde, les astrologues, ceux qui savent lire sur les étoiles, aperçoivent l'étoile d'une personne qui vient de naître. Et toute son identité spirituelle, tout son programme est écrit sur son étoile. Alors quelqu'un dit avec moi, mon étoile, c'est ma pièce d'identité spirituelle pour manifester qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Alors si mon étoile est aperçue par tous et elle peut être aperçue par quiconque, par n'importe qui, c'est important que mon étoile soit sécurisée. Mais ces manches de l'Orient aperçurent l'étoile de Jésus, mais n'ont pu faire du mal à cette étoile, n'ont pu dérober les contenus de cette étoile, mais se levèrent et vinrent honorer cette étoile. C'est là le mystère. Qu'est-ce qui est caché derrière ton étoile? Quel mystère derrière ton étoile? Et cela vient de Dieu lui-même, selon son programme, selon ce qu'il a planifié d'avance pour toi, pour ta vie sur terre. Nul ne peut détourner cela, parce que c'est Dieu lui-même qui veille sur cela. Lorsque Jésus vint, nul ne peut toucher à son étoile, nul ne peut détruire son étoile, nul ne peut arracher les contenus de cette étoile. Mais il vint se prosterner devant la personne à qui appartenait cette étoile. Cette étoile parlait, cette étoile a guidé, cette étoile a orienté, cette étoile a attiré des hommages des hommes, cette étoile a activé tous les honneurs venant des hommes. Les hommages des hommes, les hommages des dieux. Et tous les esprits ont respecté cette étoile. Quelle est ton étoile? Aujourd'hui, tu es en compagnie d'un plus grand nombre de témoins pour manifester, pour parler de toi, pour manifester les contenus de ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, Kokab, l'étoile de Jésus manifesta qui était sa personne et quelle mission venait-il accomplir sur la terre. L'étoile de Jésus. Mon étoile a été aperçue par les mystiques, mais pour savoir découvrir les contenus, l'intérieur, les dessous de cette étoile, il n'est pas donné à tout le monde. Jésus était le roi. C'était écrit sur sa pièce d'identité spirituelle, sur son étoile. On voyait roi. C'est écrit sur le dos du passeport, passeport. Et nous voyons le pays, nous voyons d'où il vient sur le passeport. Et en prenant juste les passeports, nous pouvons comprendre et voir s'il s'agit d'un passeport. Quand nous prenons tout autre document, nous pouvons découvrir par la première vue l'identité du document. Alors le passeport, c'est écrit sur son dos.
En prenant juste, nous savons, c'est un passeport. Ton étoile, c'est ton passeport. En apercevant ton étoile, c'est découvrir qui es-tu, ton identité pour Dieu, pour les esprits. Maintenant, je viens dans ce mois Kokab où l'Éternel a parlé. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Et c'est lui qui nous a marqué d'un sceau. Son nom est Yahweh Rapha. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, l'ennemi qui essaye de toucher ton étoile, maintenant par la grâce de Dieu, maintenant par la vérité de sa parole, la goradia hanta kerujataria, leno karaia bakusha indahantela, malakusha idiri kandozo pradihantaza. Alors que tu viens de me prendre en marche, maintenant que je parle, que tout voile sur ton étoile, que toute couche qui essaye de voiler ton étoile, que toute chose qui essaye de toucher ton étoile, oui, empêcher ton étoile de briller. Maintenant que je parle, voici le vent souffle. Karibadako sobrayanta. Lekerekeriko zobraha katika mansotea. Ladako shadango zokabaria hante kelikando sopradi. Inte kaida kazataya barushai. Linda kura di hammando sopraya. Yakuzati yamahantozo. Irada kushadi yamahantaza. Alors que je parle maintenant, ton étoile, tu souffres depuis un certain temps. Tu ne comprends pas ta maladie. Ton étoile est simplement attaquée. Et que cette étoile-là qu'on veut détruire, et qu'à partir de ton étoile, tu as reçu un sort. À partir de ton étoile, tu as reçu un malaise. Tu as reçu un mal. Tu as reçu une mauvaise sémence. Parce que ton étoile a été attaquée. Maintenant que je parle, étant sur la terre, je commande. Parce que la Bible dit, il commande au soleil. Et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Maintenant, tel il est, tel je suis sur la terre. J'ai été établi par lui, mandaté par lui. Maintenant, étant assis là sur la terre, en esprit, maintenant je bouge. Kikaroko shadiaba, landoko shikabaraduya, intekelebaha, zalikunto bradihanta. Maintenant, je vais dans cette ère où tu peux pas aller. Maintenant, parce que je suis, je bouge maintenant à cet endroit. La goradi dakushatayaba. À ton étoile maintenant, j'arrive. J'arrive jusqu'à ton étoile maintenant. J'arrive jusqu'à ton étoile maintenant. J'enlève les voiles maintenant sur ton étoile. Et tout ce que l'ennemi a déposé pour éteindre ton étoile, j'arrache maintenant en Jesus name. J'assainis maintenant. J'arrache maintenant ces choses. J'établis, je mets un sceau. J'ai été établi pour mettre un sceau sur ton étoile en ce jour. Établi pour mettre un sceau. Parce que moi j'ai reçu ces sceaux-là. Il a mis un sceau sur moi. Et par cette vérité maintenant, j'envoie ces sceaux-là. J'envoie cette grâce. J'envoie cette parole maintenant pour assainir ton étoile. Pour mettre un sceau maintenant. L'ennemi qui a essayé de mettre un autre sceau. Maintenant par la parole de Dieu. Ce sceau de l'ennemi est détruit maintenant. Est brisé maintenant sur ton étoile. Jaru, 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 kele kanda zokraba yekentezia, laguradi kanda zabradia, yeketekerindo zubrahante, ida zobrahante ke, lekaro zobrahante ke, inando zobra, yekenikando soka idaha, zakata, yekete, yaru zobra, yikara, 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 yikara. La Bible dit ceci. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil des nuages
Et la lune ne donnera plus sa lumière. Ah, Yando Pahantakida. Dieu est capable de mettre un voile sur les étoiles des méchants. Et c'est lui seul qui détient ses pouvoirs. C'est lui seul qui détient ses mystères. Par sa vérité maintenant. Ide yakanta kuradi da kushandabaha. Yana kuradi yaba ushaidaba. Lekete yamahantakiraba. Maintenant, toute étoile qui veut. Oh, ya. Les étoiles des méchants maintenant s'obscurcissent in Jesus' name. Tout ennemi qui se lève contre ce pays, le Mali, toutes ces personnes qui se lèvent pour détruire, créer de la zizanie, créer toutes sortes de désordres dans ce pays-là. Maintenant que je parle de désordre sur les étoiles se couvrent maintenant, leurs étoiles s'obscurcissent maintenant, leurs étoiles s'éteignent maintenant. C'est la mort qui va commencer. Parce que quand ces étoiles vont s'éteindre, ces personnes vont mourir sur la terre. Quand ces étoiles vont s'éteindre, je vois leur extinction maintenant. Ces étoiles s'éteignent. Ces étoiles des méchants s'éteignent. Ces méchants du pays s'éteignent. In Jesus Christ's name. La Bible dit ceci par rapport à tous ceux qui se lèvent contre cette nation, qui créent des zizanies, qui créent des désordres dans ce pays. Ainsi parle l'Éternel. Parlant à Abdias, cette parole est valable, oui, contre tout ennemi, tout déstabilisateur de cette nation. In Jesus' name. Il est écrit, quand tu placerais ton nid aussi que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Je t'ai ainsi averti. J'ai cette parole pour toi. Si tu as un projet de déstabilisation de cette nation, créer des désordres dans cette nation, cette parole est pour toi. C'est pour t'avertir. C'est pour que tu cesses, tu arrêtes ce que tu as conçu de faire dans cette nation. Même si tu placerais ton nid aussi que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Une aube s'annonce. Une aube s'annonce. Cette aube-là, c'est une nouvelle ère. Cette aube-là, c'est celle des joies. Cette aube-là, c'est celle où on chantera, où on criera en joie. On sautera comme le cerf. Ainsi parle l'Éternel. Job chapitre 38, verset 7 nous dit ceci. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La Bible dit ceci. Dieu parlant à Job, il dit ceci. Dieu parlant à Job, Dieu dit ceci à Job. Écoutons ce qu'il dit. Job 38, versets 4 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Parole de Dieu. L'ignorance, faute de connaissances, mon peuple périt. Les étoiles du matin chantent en allégresse. Les étoiles du matin
éclate en chant d'allégresse. Voici l'aube qui s'annonce. L'aube où les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse. C'est une aube où tous les fils de Dieu pousseront des cris de joie. Je ne parle pas au hasard. Je sais de quoi je parle. Par la vérité de la parole de Dieu que je détiens. Par cette vérité, maintenant je lève ma main vers le ciel. Et que l'aube qui s'annonce, aucun méchant, aucun mystique, aucun homme sur la terre, aucun esprit, même dans les cieux, ne touche cette aube-là. Car cette aube connaîtra un temps complètement différent des autres. Car en cette saison, les étoiles chanteront, éclateront en chant d'allégresse. Et ainsi tous les fils de Dieu pousseront des cris de joie. Parole de l'Éternel. Par la vérité de la parole de Dieu que je détiens, par la vérité de la parole de Dieu que j'ai en main maintenant, ma main droite s'étend vers le ciel. Rien ne va toucher à cette parole. Elle est sortie de quelqu'un qui domine. Elle est sortie de quelqu'un qui règne éternellement. Elle est venue, elle est conçue d'avance, elle est maintenant donnée. Et que tout oreille sage reçoive cette parole. Et que les insensés meurent. Et que les méchants meurent. Car leurs étoiles s'obscurciront et s'éteindront. Méchant n'a pas sa place auprès de l'Éternel. Il n'a pas sa demeure auprès de l'Éternel. Mon pays est la demeure de l'Éternel. Mon Mali, le Mali est la demeure de l'Éternel. Rien et nul ne peut venir siéger en son sein avec sa méchanceté. Itarayako zateke manakura dihantazeya. Landa karia uzukri. Zekilo antaza annakura dihende koreya. Zalia hammanda. Ida azza la kura dihanda kura dihanda zi. La kukanda za amaniyo koreya jakaria. Randa ku zadia mandaki. Randa ku rahia mahandazia. Mandareki zokori dihamanda. Lanta yandaria. Lagoradi kanta kiko bahanda zai. Ikele dananda kuradi handazada. Belalama anda kuradi anda koshi. In Jesus Christ's name. Père, c'est fait, c'est accompli, car tu es la vérité. Par la vérité que j'ai en main maintenant, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je t'adore, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.